Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le représentant de la mission interministérielle, cher Mohamed, Monsieur le Directeur d'ISCAN, cher Monsef, cher Alioune, merci beaucoup de m'avoir convié à participer à cette réunion du réseau Habitat et Francophonie passionnante et intéressante. Comme vous venez de le dire, Monsieur Agelot, il y a un programme copieux et ambitieux à l'ordre du jour pour le réseau et pour tous les membres du réseau. Je voulais vous présenter les opportunités qui se présenteront les mois à venir pour valoriser les actions du réseau et de tous ses membres. En premier lieu, on en a beaucoup parlé ces 2 jours, le sommet Afrique-France 2020. Le président Macron a décidé de le consacrer au thème de la ville durable et pour la première fois, ça ne sera pas seulement un sommet des chefs d'État, mais y seront associés des ministres, des élus locaux et territoriaux, des représentants d'entreprises, des représentants d'ONG, des membres de la société civile, des personnalités qualifiées de France et de tous les pays d'Afrique. Et je compte sur le réseau pour montrer que la francophonie en est un élément vivant et actif. Nous préparons avec la future secrétaire générale qui sera en charge de la préparation de ce sommet, son Excellence Madame Stéphanie Rivoal, qui a été nommée il y a quelques jours en Conseil des ministres et qui prendra officiellement ses fonctions le 1er avril. Nous montons le programme de cette manifestation ô combien importante. Et mon cher Alioune, je vais peut-être vous décevoir, mais l'essentiel ne sera probablement pas à Paris. Voilà. Mais pour le moment, plusieurs options sont sur la table et on a en France de nombreuses villes qui ont de magnifiques réalisations en matière de durabilité, de résilience, d'inclusivité à montrer, à faire valoir. Nous allons avoir un enjeu essentiel, c'est de montrer, comme nous l'avons fait à la table ronde d'entreprise, qu'en France et en Afrique, eh bien, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes qui portent des projets innovants qui peuvent être dupliqués au bénéfice des élus, mais surtout au bénéfice des habitants de nos villes, et pas seulement de nos villes, également des territoires périurbains et du monde rural, qui est un élément essentiel à la survie de nos villes. Plusieurs manifestations vont être organisées cette année et début 2020 pour préparer ce sommet qui se tiendra en juin 2020. Nous avons déjà, grâce à votre action, eu cette action ici à Nouakchott. Nous envisageons une action à l'île Maurice au mois de juin qui rassemblera nos partenaires malgaches, comoriens, séchellois, sur le thème des territoires en transition dans un contexte insulaire. C'est un point qui est important à porter sur le contexte international autant que sur le contexte français. Et il faut qu'on traite ce sujet insulaire de la façon dont il le mérite, tout comme ici nous avons su traiter des sujets propres au contexte sahélien de la Mauritanie. D'autres actions sont également envisagées en Ouganda, notamment avec les ateliers de Cergy, dont on a parlé également ce matin, en Côte d'Ivoire, avec l'appui de certains organismes de la société civile, et je pense en particulier à l'association Urbanistes sans frontières, et j'espère que l'on pourra également monter très rapidement des événements dans d'autres pays d'Afrique francophone cette année et au début de l'année prochaine. Nous avons également quelques actions à Paris en préparation de ce sommet. Une première réunion se tiendra notamment le 5 avril à l'initiative de l'Association des professionnels Ville en développement qui regroupe des professionnels français mais également mondiaux de la ville et des territoires, des professionnels francophones. Et cette réunion du 5 avril sera consacrée à un sujet ô combien important qui est le traitement de l'habitat informel et des bidonvilles que l'on a déjà beaucoup évoqué aujourd'hui et qui sera en résonance des rapports de Leilani Farah, la rapporteure spéciale chargée du logement à la Commission des droits de l'homme. Donc je pense que des conclusions seront également tirées de cette réunion, en résonance bien sûr, vu le sujet, avec celle du réseau Habitat et Francophonie,
et pourront être portés également au sommet Afrique-France. Une autre action aura lieu en avril à Paris, préparée par l'AFNOR, l'Association française de normalisation, qui est en train de revitaliser un réseau francophone de la norme sur la ville, notamment la norme 3701. Et il y aura donc les 9 et 10 avril 2 jours d'échange et une demi-journée spécifiquement consacrée à l'Afrique. Donc là aussi, nous pourrons tirer des leçons sur la manière de porter au niveau international les normes pour la ville de demain. Une autre étape très importante africaine cette année sera la réunion de Climate Change au Ghana, dans la ville d'Accra, au mois d'octobre. Et je pense que là aussi, on aura des sujets qui nous concernent sur le logement, sur la ville inclusive à porter et des échanges d'experts à tenir, pas seulement bien sûr entre experts francophones, mais entre experts africains, français et mondiaux. Et enfin, je voudrais juste évoquer 3 autres événements. L'un que j'ai très brièvement mentionné, la COP Climat du mois de décembre à Santiago du Chili, avec notamment probablement une journée thématique qui sera consacrée au bâtiment et à la construction, dans laquelle on pourra valoriser les actions qui ont été menées et partagées ici. Et enfin, en 2020, 2 autres événements mondiaux. Le Forum urbain mondial qui se tiendra en février 2020 à Abu Dhabi et qui aura pour thème les opportunités dans les villes, la culture et les innovations. Et là encore, je crois qu'on aura beaucoup de choses à porter pour montrer, on ne va pas chômer tout à fait. Et enfin, le dernier événement, lui aussi universel, l'exposition universelle de Dubaï en 2020, qui s'ouvrira en octobre 2020 et durera jusqu'en avril 2021, et qui aura pour thème « Connecter les esprits, construire le futur ». Et là également, j'espère que RHF sera au rendez-vous. Je voudrais juste conclure en remerciant le ministère mauritanien de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, en remerciant ISCAN, cher Mohamed, pour l'organisation de cette belle manifestation, en remerciant le réseau Habitat et Francophonie, le président Jacques Ochelot, les équipes d'ISCAN et de RHF qui ont fait de cette magnifique manifestation un beau succès. Je pense en particulier à M. Tolba, à Gaël, à Lucien, à Prudence. Et je voudrais également remercier le conseiller scientifique Xavier Crépin qui a magnifiquement su, avec l'appui de Mohamed, trouver les bons intervenants et avoir vraiment des échanges passionnants aujourd'hui. Et enfin, je voudrais terminer par un remerciement à M. Mohamed Valoumer pour l'animation de la conférence. Merci beaucoup.